Nandimeli sango malamu oyo oyo mote ya sango malamu oyo momoina yo ezalanda kisa soko bala pe oboyaka mwasi komitia mote tomoka oya solo naniloba ya mosakoli bana me oya solo sango malamu oyo nakobakisa oya solo naliloba ya mosako o bwana me nandimeli sango malamu oyo nakobakisa oh voici les choses qui doivent arriver. Il y a des palais dans la maison de mon père. Jésus était parti, me préparer une place. Car la vie de l'homme ne s'arrête pas avec la tombe. Par la grâce de Dieu, je ne resterai pas dans la tombe. Asira béni. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Oh, je dis par la grâce de Dieu, je ne resterai pas dans la tombe. Asira béni. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Oh, j'ai vécu dans les négatifs. Il faut la mort pour vivre les positifs. Shabbat m'a dit que mes rapports de ce jour. Oh, combien je soupire pour la maison de mon père. Par la grâce de Dieu, je ne resterai pas dans la tombe. Asira béni. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Oh, j'ai dit qu'elle assira, je ne resterai pas dans la tombe. Asira béni. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Oh, Élie l'était enlevé. Il a traversé les jours de la mort. Il a laissé tomber son manteau de chair. Il a gagné le prix, ça passait par la mort. Comme elle est, je ne resterai pas dans la tombe. Ce n'est pas ma maison. Que je vous bénisse. Dans la tombe, Jésus est vivant. Prions Dieu. Lokomu kembo matondi ezonge pa na yo Seigneur. L'honneur, gloire te revienne Seigneur. Nandenyo sepeli kosangisa biso na poko alelo. Parce que tu as voulu nous réunir ce soir. Talandenge mitema na biso ezotalela yo. Voici comment nos cœurs s'attendent à toi. Kolo tobondele pa na yo na ngongo yo moto mako atikala wa te. Seigneur, nous te prions qu'aucune personne ne reste sur que chacun de nous quitte sa place pour être à ta présence. Ta parole sera proclamée. Brise les chaînes de l'incrédulité. Ceux qui sont venus avec besoin qu'ils aient des solutions. Que les malades guérissent. Que ceux qui sont liés soient délivrés. L'honneur et la gloire te reviendront. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Premier verset. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Zoka kondima ezali endimiseli ya makambo oyo tozali kolikia. Endimiseli ya ngwi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Natangi pelisusu na 1 Jean. Mokanda Yohani ya liboso
chapitre 5. Mo kapu ya mitano. Nous commençons au premier verset jusqu'au 4e. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Yenani akondima ete Yesu azali Kristo abuti na Nzambe abotami na Nzambe. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Yenani akolingaka oyo aboti Kristo. Nous connaissons que nous sommes les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Celui qui sent que la vie chrétienne est difficile, celui-là n'aime pas encore Dieu. Pour que la vie chrétienne te devienne facile, toi tu dois d'abord aimer Dieu. La Bible dit resserrez les chemins. On dit que étroite est la porte et les chemins du ciel. Et c'est comme serré comme ça. Mais de l'autre côté là, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça dit, la Bible dit, comment un chemin qui est difficile et que les lois ne soient pas difficiles. L'amour de Dieu. Il y a un seul secret. Si tu aimes quelqu'un, qu'il t'envoie n'importe où, tu verras. Est-ce que c'est vrai? Facile. Yo. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie mon papa. Il lui a pris que je passe aujourd'hui devant vous pour exhorter un tout petit peu. Et je sais que nous sommes bénis. Nous ne serons pas bénis, mais nous sommes déjà bénis. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mon petit sujet, soldat chrétien. La foi, c'est ta victoire. Chrétien, il n'y a pas un soldat récrit, un nouveau récrit. Soldat il n'y a chrétien. Un chrétien qui est nouveau récrit. Frère Abraham a dit chrétien asa soldat. Le frère Abraham dit un chrétien c'est un soldat. Et soldat à côté de la soldat. Et on ne devient pas militaire pour dormir à la maison. On devient soldat pour combattre. On devient soldat pour combattre. Et on donne à un soldat des munitions. Il n'en achète pas avec son argent. Gouvernement. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement lui-même. À recruter. Qui recrute les soldats. À former. Qui forme les militaires. À équiper. Et il lui équipe. Ce qui a équipé. S'il équipe le militaire, on a tout. Il vous équipe en tout. Personne qui a équipé. Et s'il vous équipe, il vous équipe parce qu'il sait que vous êtes un soldat. Chrétien, un homme équipé. Un chrétien, c'est un homme équipé. Oui.
Dieu vous a donné des armes. Il vous a donné des munitions. Parce que c'est le monde que vous voulez. C'est un monde que Satan vous combat à tout moment. C'est pourquoi Dieu a donné à un chrétien et cette arme-là, c'est la parole. Il vous a donné la capacité. Cette capacité n'est condiment. La foi, si vous écoutez la foi, la parole est là. Si vous écoutez la parole, la foi est là. La foi et la parole marchent ensemble. Et frère Branham dit, Azwaka proverbe na président moko américain. Il a eu ces proverbes chez un président américain. Il disait, on ne prépare pas la guerre pendant la guerre. On prépare la guerre pendant la paix. Oui. Est-ce que les enfants du Père nous sommes maintenant, nous avons la guerre. On est en train de recruter pour qu'ils aillent. Mais faux soldats. Ce seront des faux soldats. Pour formation qu'on sera complète. Est-ce que la formation ne sera pas complète? On ne prépare pas la guerre pendant la guerre. C'est parce qu'il y a pas on forme. Vous ne savez pas les jours où la guerre viendra. Est-ce que j'ai dit la vérité? On peut pas comment il peut tirer. Mais pendant la paix, à ce moment-là, on les forme. Alléluia. Amen. Mon Christo, un chrétien, n'attendez pas pendant les moments de soit formation. Ayez votre formation. Bonne santé. Que vous avez la bonne santé. Quand quelqu'un est malade, toi aussi un jour tu tomberas malade. La guerre qui nous est ce combat-là vous arrivera également. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il y aura un jour, il y aura la maladie. Tu n'auras pas le moment de lever la main. Mais si en toi, il y a la parole. La parole va commencer à travailler. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a des choses qui arrivent que il devient, il parle n'importe quoi parce qu'il était vide. Dès que je suis en train de prêcher maintenant, chacun de nous est en train de se voir. Mais cette prédication, est-ce que tu connais des mains? Est-ce que tu connais ton demain? Est-ce que vous avez retenu? On prépare la guerre pendant la paix. Mais bien aimé, les jours où les épreuves viennent, la personnalité vient. La conscience ne manque pas. J'ai dit la vérité. Quand les épreuves viennent, la conscience revient. Et vous vous oubliez. Vous ne pouvez plus prier à ce moment-là. Est-ce que j'ai dit la vérité? Quand vous êtes fort, vous écoutez la parole, vous voyez les choses, vous marchez, vous mangez très bien. Prenez maintenant la parole, mettez dans votre cœur. Et les jours où vous entrerez dans votre cœur, cette parole est là. Cet esprit il va faire le travail. Est-ce que vous avez retenu ça? Vous avez retenu ça? On ne prépare pas la guerre pendant la guerre. Mais on prépare la guerre pendant la paix. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais entendre un grand amen.
Nous devons laisser Dieu tranquille. Dieu doit se reposer. C'est nous qui devons travailler à la place de Dieu. Nzambe, Dieu. Oh Dieu. C'est la troisième base moment que l'on chante. Etumbele ki monene kolonga makasite o. Kolo Yesu nanga bundelanga. Toke? Makasite o. Kolo Yesu nanga bundelanga inalonga. Bon, bande ko ba composant zembona. Moi to pengola bango ezate. Les frères qui ont composé cette chanson, mais ils avaient une dimension, une certaine dimension. Mais moi, Dieu ne combat pas pour moi. Moi, je combats pour moi-même. Mais Dieu vient me soutenir. Et vous allez comprendre ça bien. Je vous dis la vérité. J'ai dit. Aussi au monde formateur. Avez-vous vu les formateurs qui forment les militaires là-bas au camp? Il va à la guerre. Il doit rester dans les lieux de formation pour récupérer les autres équilibres. Mais ceux qui sont formés, ils vont au combat. Les formateurs ne va pas à la bataille. L'entraîneur n'entre pas au ring. L'entraîneur n'entre jamais au ring. S'il entre, on l'arrête. C'est pourquoi je ne vais pas beaucoup exhorter. Mais je vais dire ceci. Revenez les chrétiens. Les chrétiens, revenez. Revenez à votre place. Laissez Dieu calme. Dieu voit nos combats. Il voit les sorciers qui nous combattent. Mais il ne s'occupe pas d'eux. Dieu ne s'occupe pas d'eux. Mais bien aimé, si Dieu pouvait s'en occuper des sorciers, il allait les exterminer. Dieu ne s'en occupe pas d'eux. Dieu s'occupe de toi. Nos parents, quand ils nous élevaient, ils pouvaient vous appeler. Ils vous tiennent l'oreille. Si ton ami te tape, qu'est-ce que tu dois te faire? Hein? Ce n'était pas ça le conseil? Tu dois être ouvert. Quand ton ami te tape à l'école, tu dois le taper également. Tu m'écoutes? Oui, maman, je ne plairai plus. À quelle classe? Allez, maintenant tu vas à l'école. Quand tu vas à l'école là-bas, un jour il va se battre avec son ami. L'ami le tape. Et l'enfant retourne à la maison en train de pleurer. Papa, papa. Maman va appeler cet enfant. Viens un peu, viens. Viens. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, on s'est battu avec Yafiston et il m'a battu. Qu'est-ce que je t'avais dit? Entends maintenant, tu seras fouetté. Maman prendra la chicotte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va suivre cet enfant qui a tapé son enfant. Est-ce que la maman a un problème avec l'enfant? Est-ce que cet enfant a un problème? Mais c'est celui-ci. Il a des problèmes avec son enfant.
de telle façon que Dieu il t'a donné la parole. Il te donne le conseil. Tu vas là-bas, Satan te tape. Maintenant tu viens pleurer. Dieu ne frappera pas Satan. Dieu va te frapper toi-même. Mes bien-aimés, je vous dis des choses véridiques. Un autre exemple. Honorable Bangangu est là. Coach. Lui, c'est l'entraîneur. Il a également son élève. Qui s'entraîne sur la boxe. Honorable Freddy coach. Honorable Freddy aussi. Il a aussi son élève. Il lui a formé. Mais honorable Bangangu Mais honorable Bangangu et Freddy, ils se sont battus de fois. Ils se connaissent bien. Ils ont été les livreurs de combat. Ils se connaissent bien. Quand honorable Bangangu est en train de former son élève, il le forme avec des techniques qui lui ont permis honorable Freddy et quand l'honorable Freddy est en train de former les siens, il les forme avec les techniques qui lui ont permis de rencontrer l'honorable Bangangu. Et maintenant, 20 le jour de combat. Les deux élèves ils doivent monter le ring. Honorable Freddy, Honorable Freddy, tu te tiendras derrière qui? Je me tiendrai derrière mon élève. Une bonne réponse. Est-ce que c'est cela la réponse? Honorable Patrick, Honorable Patrick, toi tu te tiendras derrière qui? Je me tiendrai derrière mon élève. Maintenant, quand les élèves vont commencer à se battre, c'est lui qui est plus fort, va taper l'autre quand il tombe. Honorable Freddy. Honorable Freddy. Il va commencer à taper. Réveillez-vous. La mouka. Est-ce que ça va? Est-ce que ça n'est pas comme ça? Entraîneur derrière l'élève. Il est derrière son élève. Si on leur donne une pause, l'honorable Bangangu est avec son élève. Il lui est en train de montrer tel qu'il avait fait, fais ceci, tu devrais faire ça. Tu ne vois pas, il ne montera pas dire, ah toi tu vas tuer mon enfant. Non, il ne fera pas ça. Dieu ne tuera pas Satan. Il sait que l'enfer est réservé pour Satan. Je vous dis la vérité. Satan marche derrière ses enfants. Et Dieu marche derrière ses enfants. S'il y a un combat, Dieu s'adresse directement à toi. Oh Dieu, aide ces gens qu'ils comprennent ces choses. Soldat chrétien, ta victoire, c'est ta foi. Si tu as la foi, ce n'est pas que tu auras la victoire, tu as la victoire. La présence de la foi en toi, c'est la victoire. Frère Abraham dit ceci. Dans la brochure, la foi c'est notre victoire.
Paragraphe 35. Je vous dis, ce dont nous avons besoin ce soir, en Amérique, bon, comme ici chez nous, et ce dont nous avons besoin ce soir, ici dans ce tabernacle, c'est laisser le docteur Jésus venir et faire une opération de notre foi. Pas l'opération de nos maladies. Que Jésus opère notre foi. Parce que notre problème avec le monde dans lequel nous vivons, c'est la foi. Si la foi est malade, tu es malade. Si la foi est guérie, tu es guéri. Les médecins de ce monde, si vous allez là-bas, vous souffrez de l'hernie. Son problème, c'est d'ôter l'hernie. Il va palper, il va comprendre que tu souffres de l'hernie. Il extrait l'hernie. Et toi, tu es guéri. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand vous allez chez lui, il voit l'hernie, il voit ta foi. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas l'hernie. Dieu regarde à ta foi. Nzambe, aide ton peuple. Les médecins de ce monde regardent à la maladie. Mais les grands médecins regardent à ta foi. Est-ce que c'est compris? Parce que frère Abraham nous interdit de regarder aux circonstances. Si vous regardez à votre maladie, vous avez changé de direction. Les chrétiens ne regardent qu'à Dieu. Ma frère, mes frères, est-ce que vous retenez ces petites paroles que je suis en train de prononcer? Chrétien, un chrétien n'a pas de direction. Lui n'a qu'une seule direction. Yes. C'est Jésus. Parole. Liloba. Fini. Jésus, parce que Jésus, lui ne regarde pas vos circonstances, mais il t'observe. Il te regarde, il dit qu'est-ce que tu fais avec la parole qu'il t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec l'arme qui t'a donné? L'arme qui t'a donné. Maintenant, le combat devant toi. Prends maintenant l'arme, tire. Toi, tu déposes plus la l'arme. Tu commences à crier. Oh, Jésus, combat pour moi, pour que je sois vainqueur. Tu veux que Jésus combatte pour toi? Tu veux que Jésus combatte? Est-ce que toi, tu as combattu? Toi, tu n'as pas encore combattu. Tu n'as pas combattu. Si tu combattais, mais Jésus a un secours. Jésus viendra te secourir. C'est pourquoi vous avez des problèmes qui durent. Vous avez des situations difficiles qui durent. Vous n'avez encore rien fait. Comme vous n'avez rien fait, Jésus ne fera rien. S'il faut parler, parlez. S'il faut agir, agissez. J'ai toujours l'habitude de dire ceci. Je l'ai tiré chez Frère Branham. Frère Branham a dit, la foi n'est pas un pacificateur. La foi ne donne pas la paix. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a la foi. Vous pouvez lui observer, vous dites il est orgueilleux. Non.
Il y en a quand papa monte ici. Et qui commence à dire aujourd'hui les malades seront guéris. Il y aura d'autres qui doutent. C'est celui qui a la foi. S'il entre dans même s'il n'a pas parlé, il aura dit croyez ça. Jésus viendra. Il vient. Qui avait des démons en lui. Jésus, l'homme de la foi. Jésus, mon Dieu, il est venu seulement. Arrivant seulement devant les fous a commencé à parler. Il dit Jésus, quel est le problème? Un homme de la foi. Mon Dieu, s'il entre devant les malades, vous sentirez son torse bombé. Les serviteurs de Dieu, est-ce que je dis la vérité? Parce que vous sentirez quelque chose là-bas. Il faut payer sa solution. Que tu dois donner une solution. Un homme de la foi. Les hommes de la foi, on les trouve souvent orgueillés. Ça, c'est de l'orgueil de la foi. Alors, c'est que Dieu aime traiter. Kosala. C'est votre foi. Parce qu'il sait que si tu crois, même si on ne prie pas, tu es guéri. Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours dit partout où je prêche. Même là dans la petite église que le pasteur m'a donnée, je leur dis toujours, n'attendez pas ma prière. Frère Abraham m'a dit, la bonne façon d'amener les gens à la guérison, c'est de leur prêcher la parole. Si vous croyez à la parole, vous ne passerez pas ici. Parce que même quand je prie, je dois prier par la parole. Et si vous croyez à la parole là-bas, même si moi je ne prie pas, la guérison vous suit là-bas. Ah, Nzambe nanga. Oh mon Dieu. C'est pourquoi vous voyez, avant papa Bondela, avant que papa ne prie, il prêche. Pourquoi il prêche? Pour que toi tu sois guéri. Et on est guéri par la parole. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez observé la différence entre le médecin de ce monde et l'autre médecin? Dès que vous êtes là, vous avez un problème. Je vous demande maintenant, enlève ces problèmes dans votre tête. Je voudrais vous dire ceci. Le frère Branham dit même la prière. Seigneur descend. Ce n'est pas que tu invites Dieu à descendre. Non, pas ça. Ah, descendre. Oh, nous te faisons descendre. Non, non, pas ça. Frère Branham dit la prière. Le frère Branham dit, Libon Deli. C'est Libon Deli quitter. Kotika. Là où vous êtes. Et si quand yo sali. Montez. Montez. Jusqu'à ce que tu arrives tout près de Dieu. Brusquement, tu arrives auprès de Dieu. Oh, mon enfant, pourquoi? Mon père, je suis venu te prendre pour que nous puissions descendre. Nous ne prions pas comme les... Mais nous connaissons ce que nous disons. Tel que nous sommes ici. Tu dois quitter cette salle. Monter. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit, il y avait un prophète, Galien. Il a prié. Et ses prières se sont arrêtées pendant 21 jours. Dans les airs, Satan a arrêté ses prières. Pour que Dieu vienne traiter ta situation, il faut que toi tu ailles le prendre.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le message. Frère Branham, la prière, ce n'est pas faire descendre Dieu. La prière, c'est amener Dieu vers l'homme. Amener l'homme vers Dieu. Vous montez. Jusqu'à ce que vous rencontrez le Seigneur. Il va vous demander petit. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu diras, viens, je ne dirai pas ici. Descendons. C'est comme ça, le conseil de la foi. J'ai lu le frère Branham quand il dit je voulais prêcher beaucoup plus la foi. Il aimait beaucoup plus prêcher sur la foi parce que la foi. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas de foi. Mais ils ont. On frère Branham dit que l'espérance. Le frère Branham dit l'espérance. C'est l'ennemi de la foi. Dans la foi vient de ce qu'on entend. Paragraphe 26, 27, 29. Yango était ami le 20 mars 1954. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de foi. Mais ils ont plutôt l'expérience. Et le frère Branham dit dans les citations que j'ai données, il dit l'espérance est l'ennemi de la foi. Il dit l'espérance se porter vers le futur. Se porte dans les choses à venir. Je serai guéri. Je serai béni. Je réussirai. J'aurai. Ça c'est l'espérance. Mais foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est dire que j'ai réussi. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui rétrogradent à cause de ces choses. On a prié pour lui à cause de carie dentaire. Il dit, je serai guéri. La carie continue. Il dit, je serai guéri ce soir. La carie continue. La fait douleur. Il dit, je serai guéri le matin. Et après, il perd cette expérience. Il dit, m'a pas guéri. C'est toi qui as mal agi. Écoutez maintenant la définition de la foi. La définition de la foi a des faces. Face A. La face A. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Face A. Ça c'est la première face. C'est ça que nous entrons dans le désordre. Est-ce que vous avez Christ Jésus? Oui. Est-ce que vous serez guéri? Oui. Ça c'est facile. Ferme assurance, c'est ce qu'il y a sur le bas. La ferme assurance, quand vous le dites là-bas. Mais face B. Mais la deuxième face. C'est là que la parole de Dieu entre en action. Seigneur, je lève ma main. Je veux que tu ouvres l'entendement de ces gens pour qu'ils écoutent. Face B. La face B. La face B dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Comment il s'est démontré. Ça dit elongo in un monde invisible. Ça voudrait dire ça quitte le monde invisible. Et comme in un monde visible. Et ça devient visible dans le monde réel. Jésus. Oh Jésus. Partie à liboso. La première partie. C'est ça invisible. C'est invisible. Que vous parlez de choses que vous espérez. Mais partie à mi. Mais la deuxième partie. Les choses que tu as espérées. Invisible. Dans le monde invisible. Tu vas les prononcer de ta bouche. Tu les prononces de ta bouche. Tu fasses à ce que ces choses-là deviennent une réalité
qui pousseront les gens à te poser des questions. Pourquoi tu fais ça? Pas moto ya parce que l'homme de la foi, il ne marche pas ensemble avec les gens. Vous pouvez être le même groupe avec lui. Ça déjà très avancé. Mais lui est avancé là-bas. Oh mon Dieu. C'est que lui voit. Vous ne les voyez pas. Alors, pour que vous puissiez croire qu'il a vu les choses, il faut démontrer. Il doit démontrer ces choses-là. Comment il doit démontrer? Il démontre ça par les actes. Il démontre ça par la parole. Foi, la foi n'est pas un mou. La foi parle. Kondima elobaka. Oui, je vous dis, la foi parle. Kondima alobaka. La foi Kondima parle. Alobaka. David. Tu penses que voyez un peu David. Je viens. Voyez, observez. Foi. La foi. La foi a une bouche. Celui qui a la foi dira aux gens ce qu'il sent en lui. Jamais. Tu ne peux pas avoir la foi et rester mou, non. Parfois, vibration. Parce que la foi, c'est une vibration intérieure. Tu marches avec les gens et tu leur dis, en tout cas, voyage est bien. Ah, ce voyage, c'est un voyage réussi. Oui. Tu diras ça. Si tu ne sais pas ça. Et quand il y a hésitation. Ah. Hésitation. Il y a des hésitations. Ah, je ne sais pas si les propos que je suis en train de prononcer. Foi. La foi. C'est lui qui a la foi. La personne de la foi n'est pas mou. Mais il parle. C'est pourquoi David il n'a pas encore tué Goliath. Il n'a pas fait quelque chose. Mais il dit les oiseaux du ciel te mangeront. Ça voudrait dire que David, la foi est une ferme assurance. Dans la face, a voyagé dans l'esprit. Il a effectué un voyage en esprit. Il a vu comment Goliath est tombé. Il a vu comment la pierre tirait Goliath. Il voyait comment les Philistins sont fouillés. Il est venu, il dit aux gens, je vais les tabasser. Il dit, je vais les tuer. Et il dit, toi, je te donnerai. La foi n'est pas un mou. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi même nous, quand nous croyons que nous irons au ciel, vous devez le confesser. Et moi j'irai au ciel. J'irai à l'enlèvement. Vous ne confessez pas ça. Là, vous n'avez pas encore ça. Posez-moi la question pourquoi. Posez-moi la question pourquoi. Parce que la bouche confesse l'abondance du cœur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il y a d'autres chants. Nous pouvons arranger la manière de chanter. Croyez seulement. Croyez seulement. Vous pouvez chanter ça. Dima kaka, nyoso eko bonga. Dima kaka. Laissez. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire les jours où ces choses iront bien? Ce n'est pas fondé dans la parole. Ce n'est pas que ça ira bien. Ça ne concorde pas avec la parole. Nous devrions dire, croyez seulement. Tout est possible. Tout est correct. Tout est accompli. Jésus a dit, nous sommes dans la victoire. Ce n'est pas que nous aurons la victoire. Nous sommes
Tokolonga pona Yesu. Nous réussirons. Tolongi pona. Nous avons réussi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alors diable azotala. Diable regarde. Et ça le coup là. C'est comme si vous n'avez pas l'argent. Mais vous dites à Dieu. Et ça n'est-ce pas ça? Ne dites pas dites je suis béni. Je suis béni. Quand vous dites ça, la bénédiction arrive. Alléluia. Amen. Vous devez dire quand vous n'avez rien. Parce que les jours que vous aurez ça, vous direz aux gens je vous avais dit. Je vous avais dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas, je vous avais dit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les frères disent la véritable foi. La véritable foi a de la honte. La véritable foi a de l'opprobre. Parce que vous direz quelque chose qui sort de l'ordinaire. Que les gens n'ont pas vu. Ils ne savaient pas. Mais vous avez pris la chose de l'invisible. Vous l'avez rendu visible. Les gens vont se moquer de vous. Toi, tu n'as qu'un seul pantalon. Moi, j'y peux moko. Tu n'as qu'une seule jupe. Photo. Ah, prends-moi la photo. C'est pourquoi quand toi tu ne confesses pas, les jours où tu auras ça, ne dites pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Blanc, plus blanc que neige. Ok? Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je sais je suis le sang de Jésus est là. Oh bon dimanche. Croyez-moi. Nalingala motema na peto Moto emba bien motema na peto nasukola mi mobimba. La version lingala est correcte. Dites amen. Quand vous dites ça, Dieu est content. Quand vous êtes malade, la carie je suis guéri. Dieu regarde, il dit cet enfant, il me confesse devant les gens que je lui ai guéri. Si je ne le guéris pas, les gens c'est mon guérison. Allez, reçois ta guérison. Lokola papa tel que papa est entré ici avec ton problème, dites je suis guéri. Je voudrais fermer mon livre. Écoute, dans notre vie chrétienne, chaque chrétien marche avec trois puissances. Les trois puissances dirigent la vie des chrétiens. Marche avec la vie des chrétiens. La première puissance, c'est la puissance du diable. Chrétien, reconnais ceci. Si tu veux soulever ton pied pour faire descendre, avant que ton pied ne descende, le diable vient. Sache ceci. Quand tu sors de ta maison, tu ouvres la porte, tu sors,
La première personne à te rencontrer, c'est le diable. Mes frères, ceci se passe dans la vie de chaque chrétien. La première puissance, c'est qui attaque la vie du chrétien. C'est la puissance du diable. Cette puissance s'appelle l'incrédulité. Tu veux faire quelque chose de bien et quelque chose te dit, ne faites pas encore ça. Tu ne seras pas guéri. Et c'est ça, cette puissance de Satan. Est-ce que les enfants de mon père, vous êtes là? Ça, c'est la première puissance. Tu veux faire quelque chose de bien. Sache que la première personne qui te rencontrera, c'est Satan. Il viendra avec l'incrédulité. Devant chaque chrétien. Tel que tu es venu là, il est là. Il te dit, tu ne seras pas guéri. Tu n'auras pas la réponse à ton problème. Ça, c'est la première puissance qui arrive à un croyant pour lui contrecarrer, pour lui opposer et lui faire disparaître. La deuxième puissance, c'est la puissance du croyant. Ceux qui veulent les Écritures, vous pouvez lire dans la première exode, le premier exode. Paragraphe. La puissance de la décision, paragraphe 20. Vous lisez ça aussi dans la puissance de la décision, au 20e paragraphe. Prenez. Bon, c'est dans la première exode. C'est dans le premier exode. Puissance Yami Balé. La deuxième puissance. Une puissance chrétien. C'est la puissance du chrétien. Puissance chrétien. La puissance du chrétien. C'est la foi. Nzambe appelle ça puissance chrétien. On a pas vaincre le diable même dans Canaïe. Dieu a donné la puissance du chrétien pour que les chrétiens puissent vaincre le diable même dans son propre camp. C'est pourquoi la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qu'est-ce que la première puissance fait? La première puissance de Satan vient dominer la puissance du croyant. Parce qu'il sait que troisième puissance, la troisième puissance, la troisième puissance a le contact avec la puissance du croyant. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi la Bible dit si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Si Dieu ne vous aime pas, c'est que vous êtes ami du Satan. Alors le diable sait que si votre foi monte, c'est que vous avez besoin, vous honorez. Alors c'est ainsi qu'il viendra avec sa puissance pour dominer votre puissance. Et s'il domine votre puissance, c'est qu'il s'intercaler, c'est-à-dire il vient s'interposer entre vous et la troisième puissance. Troisième puissance, c'est la puissance de Dieu. Et alors la troisième puissance est d'Angouya Nzambe. Alors puissance est Amisato. La troisième puissance ne vient pas avant. La troisième puissance vient au troisième lieu. Il faudrait alors, d'abord, premièrement, que la puissance du croyant intervienne pour que la troisième puissance vienne intervenir. Je ne sais pas si trois frères peuvent venir pour m'aider avec cette expérience. Trois frères.
Yo ya kama boy. Pardon. Yo tellement. Talabiso. Ah, pousse-toi un peu. Yo tia loboko non na seboy. Mets ta main en bas. Pour que les bien-aimés là-bas te voient. OK. Yo tia na katia. Papa Simon tia le Papa Simon en haut. Alors tu dois comprendre boy. Maintenant comprenons ceci. Oh, yo première puissance. Ça c'est la première puissance. Incrédulité. Donc puissance, il y a incroyant, il y a diable. La puissance du diable. Oh, deuxième puissance. Ça c'est la deuxième puissance. Puissance, il y a croyant. C'est la puissance du croyant. Oh, foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Oh, troisième puissance. Et celle-ci c'est la troisième puissance. Puissance, c'est Nzambe. C'est la puissance de Dieu. Alors, tango et tumbaye. Quand vient maintenant le combat contre moi dans Nzambe. Contre un enfant de Dieu. Satan le combat maintenant. Quel est le souci de Satan? De dominer la puissance de l'enfant de Dieu. Atia barrière. Qu'il mette une barrière. Parce qu'il sait que Dieu, avec les mais Dieu est en contact avec la foi. Si il y a un combat et que Satan est il réussit à vous intimider et qu'il vous domine, il vous domine. Vous pouvez 5 ans, vous pouvez 10 ans, la miséricorde de Dieu, 20 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous n'aurez alors rien. Parce qu'il n'y a pas moyen pour Dieu de traverser les difficultés. Tu as échoué. Bataille est déjà perdue. Tu as perdu la bataille. Mais il faudrait que les croyants. Quand maintenant le diable monte, c'est la puissance de Dieu est en communion avec la foi. Est-ce que vous avez compris? Je voudrais arrêter. Il y avait un homme. Il s'appelait Saoul. Il était roi en Israël. Il connaissait la parole. Amen et toi, amen et toi. Est-ce que vous pouvez dire un amen? Il connaissait qu'on ne joue pas avec Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Il connaissait tout ça. Mais un jour, il était devant son ennemi. Son ennemi Goliath. La première tactique pour le diable pour combattre un chrétien, c'est l'intimidation. Goliath a commencé à intimider Saoul. Il dira, nous n'allons pas nous battre tous. Choisissez un seul homme. Qu'il sorte pour que et nous verrons si votre Dieu peut nous vaincre. Saoul, il a écouté ça. Et il connaissait également la parole. Mais la foi, il n'en avait pas. C'est pourquoi j'ai écouté les frères de Bomongo chanter. Ils disent que nous avons des foi différentes. Et des ministères aussi sont différents. Il y a l'eau différente. Vous avez suivi ces chants-là. Ils ont pris ça dans une Frère Branham pouvait nager sous la basse-cour et il dit je sais nager. Mais le jour où il est descendu à la rivière, il ne pouvait plus nager. J'étais content avec ces chants. Saoul a écouté. Goliath a fini Israël combien de temps? Dis-moi, combien de temps Goliath avait injurié Israël? Qui en connaissent le temps? Combien? 40 jours. C'était pendant 40 jours. Goliath. Il sortait, il injuriait Israël. Il injuriait les enfants d'Israël. Il injuriait Dieu. Combien? 40 jours. La question maintenant, est-ce que Dieu écoutait ou n'écoutait pas? Pourquoi Dieu ne descendait pas et tenait le coup de Goliath et dit, il blague avec mes enfants et lui tapait? Dieu n'en a pas fait. Pendant que Saoul était là,
en train de se plaindre. Oh Dieu, voyez cet ennemi. Il vient nous combattre. Il parle mal de toi. Il parle mal de nous. Oh Dieu, où es-tu? Oh Dieu, combat pour moi. Dieu était là au ciel. Calme. Silence. Il pouvait crier ça. Dieu était là. On peut t'en sorceler. Dieu est là. On t'en sorcelle, il regarde. Est-ce que les enfants du Père, vous m'écoutez? Vous êtes là? Dieu est en train de regarder. Dieu ne regarde pas ça. Il regarde et il est en train de regretter. Où est la foi de cet enfant? Pourquoi il a déposé son arme? Mais il devrait tirer. Je crois que vous avez compris ma leçon. Et je crois que si quelqu'un était venu malade, quand le pasteur va prononcer la parole, si vous avez bien cru à ce que j'ai dit, le pasteur va compléter. Mais déjà vous avez votre guérison. Mikolobo, tout coup. Combien? C'était 40 jours. Dans les camps d'Israël, c'était le deuil. Il n'y avait pas encore le combat, mais les Philistins étaient déjà vainqueurs. Je pose encore la question, vous avez compris? Mais quand un homme, des fois, il s'appelait David. Quand il est venu, quand il a commencé à dire, je vais le combattre. Laissez-la bouger. Je vous dis, laissez-les bouger. Lorsqu'un homme de la foi parle, voyez, on peut être tous ici. 1000 personnes. 1000 personnes. Incrédules. Mais et qui est un seul homme de foi. Il y aura un tel désordre. Ah, à cause de cet homme-là. Frère Abraham les frères Abraham dit, une personne avec Dieu vaut plus que la majorité. Une personne avec la foi vaut plus que la majorité. Est-ce que vous êtes? La Bible dit tout est possible à Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. L'homme de la foi, Dieu l'élève à un certain niveau. Croyez cela. Recevez ça. L'homme de foi, Dieu l'élève dans une dimension quelconque. Que Dieu vous bénisse. Quand David a bougé, le ciel également a bougé. Tel que tu es sur ton banc, si ta foi bouge, l'onction descend. Si ta foi dort, l'onction ne viendra plus. Mais l'onction va descendre. L'onction va suivre l'autre qui est de l'autre côté. David s'est levé. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est Dieu qui a ramassé cette pierre-là? David prend. Non. C'est lui qui a donné la pierre à David. Courage. Non, c'était le courage de David. La foi, c'est le courage. Condiment. Croyez cela. Courage. C'était le courage. Moi, je dis souvent, comme dans ce monde-ci, je vais me battre avec même si je sais qu'il va me battre. Mais ma bouche ne va pas. Toi, tu ne vas pas me battre. Non, n'est-ce pas? Dites souvent. Combattez. David. Il dira, je vais te battre. Dieu ne lui a pas donné une pierre, c'est lui-même qui a ramassé.
Il a ramassé. Soit mondoki. Ramasse son âme. Liloba. À la parole. Dis-moi amen wana. À croyez. Soit massas. Prenez les prières. c'est la prière. Loba amen quoi? Dites amen. Soit massas. Prends les à genoux. À genoux toi. Loba amen. Dites amen. Beta. Et tire. Et la Bible dit David a commencé le premier. David est arrivé le premier. Na ring. Sur le ring. Vous savez Goliath ne savait pas. Oh, yo petit courageux. Goliath s'est posé la question. Pourquoi ce petit courageux? Loboko ya David, la main de David. Ya moke, la petite main de David. Goliath, ne pouvait pas tomber Goliath. Est-ce que vous êtes là avec moi? Déjà, mais pour David, David, la deuxième puissance a vaincu. Nguya ya mibale elongamaki. Elongaki. Nguya ya mibale elongaki. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pour David, David, la deuxième puissance avait déjà vaincu. Dieu ne pouvait pas s'empêcher de descendre. Quand David a ramassé, ce n'est pas Dieu qui a ramassé. Oh, oh, combat pour moi, je vais vainqueur. Non, toi-même tu vas combattre. Combat. Sois prière. Prends la parole, prends la prière. Sois vie à beau santo. Prends aussi la sainteté. Parce que la vie de la sanctification vaut plus que les longues prières. Dites amen à ça. Dites amen à ça. La vie de la crainte de Dieu a de la force que les longues prières. Dites amen. Quand David a fait tourner sa fronde, Dieu est descendu. Voilà la troisième puissance qui est venue. Parce que la deuxième puissance a déjà vaincu. Et Dieu a retenu la pierre. Il dit David, je vis ta foi. Repose en paix. Laisse-moi travailler pour que ça soit connu que je suis Dieu. À multiplier. Et avancer ça sur le front de Goliath. Des applaudissements pour Jésus. Alléluia. Amen. Obiki déjà. Tu es déjà guéri. Et là, on a komika. C'est pas que je serai guéri. Dites, je suis guéri. Je suis béni. Je suis délivré. Commence déjà à être guéri. Et la maladie te guérit, te quitte maintenant. Que les chaînes qui te lient soient brisées. Maintenant même, ces chaînes sont en train d'être brisées. Je sais que vous avez déjà la foi. Et la puissance de Dieu agit déjà. Jésus-Christ. Tu es l'élève de Jésus-Christ. Le puissant vainqueur. Qui est le puissant vainqueur? Il t'a formé pour combattre. Il t'a déjà donné les tactiques de Satan. Tu connais les élèves du diable? Les élèves de Satan veulent souvent nous combattre, nous enfants de Jésus. Ils sont formés par leur père.
Pour combattre les enfants de Jésus. Mais Jésus, notre papa, nous a formés pour combattre Satan, pour combattre leur maître, pour combattre le maître des sorciers, pour combattre le maître des magiciens. Nous on est formés pour battre Satan, pour battre le diable. C'est que Jésus dit ne craignez pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus que Lucifer, est plus que Satan. Vous avez le capacité de battre Satan. Vous êtes formé pour battre Satan. Et si vous pouvez battre Satan, à combien plus forte raison les élus de Satan, les sorciers, les magiciens, la maladie, les blocages, les freinages, malédiction. C'est à combien faut ne pas les battre. Connaissez votre position aujourd'hui. Le maître est là. Il n'attend plus que tu battes. Oh papa combat. Je ne saurais pas faire face. Là c'est pas le soutien. Quand il recule, parce que le Goliath est robuste, il est trop grand, il est plus fort. Oh Dieu vient combattre. Non, c'est à toi de combattre. C'est moi qui combats. Battons Satan. Et nous vaincrons. Et nous avons déjà vaincu. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes de la victoire. Aujourd'hui, la tête de Goliath va tomber. Aujourd'hui, qui avait un peu peur, on ne va pas te bouffer pendant Noël. Aucun sorcier ne saura te bouffer. Qui ne sera pas bouffé là? Avec la foi que nous avons ici, il va battre à plate couture le diable. Le crois-tu? Maintenant toi-même, commence maintenant. Regarde autour de toi. Quel démon blague avec toi? Cherche ces démons. Sois comme David. Commence déjà le battre. Tu craignais. Tu pleurais. Oh Dieu, je ne saurais pas. Oh Dieu, je ne saurais pas. Aujourd'hui, dis je suis capable. Dites je suis fort. Je suis capable. C'est Jésus qui l'a dit. Vous êtes plus que capable. En Jésus. Plus que capable. C'est toi qui es là. Qui est fort. Non, je suis malade. Les sorciers viennent me battre. Ils t'ont battu hier. Parce qu'ils ne te connaissaient pas. Josué craignait les Madians parce qu'il ne se connaissait pas. Mais quand Dieu lui a dit, Gédéon, parlez. Non, je ne suis pas fort. Va avec la force que Dieu a. Va avec la force que Dieu a. Parlez. Et Josué dit, c'est que je suis quand même fort. Je suis fort. Je peux les battre. Il est allé. Il ne l'a-t-il pas battu? Il les avait battus sur moi. Tu es fort tel que tu es là. Va avec la force que Dieu a. Va avec la force que Dieu a. Tu les battras. Tu les vaincras. Tu vaincras les magiciens. Tu vaincras la puissance des ténèbres qui se lève devant toi. Les maris de nuit. Femme de nuit. Commence déjà les blocages. Freinage. Batte-les. Maintenant.
Et prie Dieu. Oh monganga monene ayepaina biso monganga monene ayepaina biso monganga monene ayepaina biso monganga monene ayepaina biso. Je vais prier pour toi. Même yo zolanda na radio.
Tu as une requête dans ton cœur. Tu veux le Seigneur. La puissance de Jésus est ici. Crois. Crois. La puissance de Jésus te touchera là où tu es. La maladie te quittera. La puissance des ténèbres te quittera. Si tu es malade, touche la partie malade de ton corps. Si tu as un problème, lève ta main. Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, leur nom, leur remercie revient à toi. Parce que tu as accompli ce soir. Toi, le grand entraîneur. Tu es venu nous entraîner, nous montrer les tactiques du diable. Tu es venu donner des stratégies pour les vaincre. Merci Seigneur. Parce que tu es venu nous rappeler notre position. Que nous sommes tes enfants. Que nous sommes capables. Nous sommes plus que capables. Nous sommes des combattants. Et nous sommes des vainqueurs. Seigneur Jésus, fais en sorte que cette parole, dès ce soir, devienne vie dans chacun de tes enfants qui écoutent cette parole. Que la parole devienne vie. Que la parole devienne chair. À partir de maintenant, que tes enfants deviennent des vainqueurs. Comme ton serviteur, par l'autorité de la parole, j'ordonne à vous démons qui avaient lié les enfants de Dieu, qui les avaient liés dans la servitude, au nom de Jésus, sortez de leur vie, sortez de leur corps, mais vous démons de maladie, au nom de Jésus, sortez des corps de ces gens, toute maladie, au nom de Jésus, sortez des corps de ces gens, allez dans les liaisari, des mots de maladie qui habitaient dans le corps de ces gens, au nom de Jésus, sortez de leur corps, maladie de la tête, sortez au nom de Jésus, maladie au pied, maladie des oreilles, maladie au niveau du nez, maladie de dents, maladie de la gorge, maladie du cou, au nom de Jésus, sortez du corps de ces gens, allez dans les liaisari, ne retournez plus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sortez de leur corps. Maladie yoso. Toute maladie d'estomac. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Gastrite. Au nom de Jésus, sortez. Maladie yoso. Toute maladie. Au niveau du cœur. Maladie na foie. Maladie au niveau du foie. Niveau des poumons. Maladie na pancréas. Maladie des pancréas. Maladie na misopo. Maladie aux intestins. Maladie à rein. Maladie rénale. Au nom de Jésus. Sortez des corps de ces gens. Allez dans l'Iliésari. Au nom puissant de Jésus. Maladie opération. Maladie opératoire. Appendicite. Hernie. Kyste. Myome. Fibrome. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Allez dans l'Iliésari. Ne retournez plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous ordonne. Sortez au nom de Jésus. Allez dans l'Iliésari. Hémorroïde. Sortez au nom de Jésus. Allez dans l'Iliésari. Hypertension. Sortez au nom de Jésus. Allez dans l'Iliésari. Hypotension. Sortez au nom de Jésus. Allez dans l'Iliésari. Diabète. Sortez au nom de Jésus. Allez dans l'Iliésari. Tuberculose. Sortez au nom de Jésus. Allez dans l'Iliésari. La toux. Sortez au nom de Jésus.
Allez dans les lieux arides. Hépatite. Bimo au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Maladie à prostate. Maladie de la prostate. Bimo au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Démon à cancer. Démon du cancer. Toute forme de cancer. Bimo au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Cancer et utérus. Cancer de l'utérus. Cancer et cerveau. Cancer du cerveau. Cancer et macula. Cancer de sang. Cancer et foie. Cancer du foie. Cancer et prostate. Cancer de la prostate. Cancer et mabele. Cancer de sein. Au nom de Jésus. Sortez des corps de ces gens. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Toutes les flèches des sorciers qui ont été lancées, qui ont été pour les tuer, en fait d'année, au nom de Jésus, j'enlève ces flèches, j'enlève la mort, esprit de mort, ombre de la mort, au nom de Jésus. Sortez de la vie de ces gens, au nom de Jésus. Vous démons des maladies. Même l'épilepsie. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans les lieux arides. La paralysie. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. L'AVC. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Les douleurs. Douleurs aux articulations. Douleurs aux pieds. Douleurs sous les pieds. Le rhumatisme. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans les lieux arides. Maladie au niveau des os. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans les arides. L'hémorroïde. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Trouble de comportement. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Démons de folie. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Maladie de mauvais sort. Mbasso. Engongi. Les bibons. Ndobo. Panzi. Au nom de Jésus. Sortez des corps de ces gens. Allez dans les lieux arides. Ne retournez plus. Au nom de Jésus. Vous, Satan, vous êtes vaincu. Vous, démons, vous êtes vaincu. Ces gens, je proclame leur guérison. Au nom de Jésus. Démon de stérilité. Esprit de stérilité. Au nom de Jésus. Sortez des corps de ces gens. Allez dans les lieux arides. Démon d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les lieux arides. Mari de nuit. Femme de nuit. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Démon de sirène. Mami Wata. Tati Wata. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Puissance des ténèbres, des sorcelleries, de la magie, magie noire blanche, magie de l'aide, l'incaca, la maïkari, la rose croix. Au nom de Jésus. Sortez de la vie de ces gens. Allez dans les lieux arides. Ne retournez plus dans leur corps. La malédiction, la poisse. Sortez de leur vie. Les mauvais odeurs sont des malédictions. Les signes des mauvais malédictions. Sortez de leur vie. Allez dans les lieux arides. Je brise toutes les chaînes de blocage. Au nom de Jésus. Je réclame. Je réclame ces gens. Je réclame leur richesse. Je réclame leur étoile. Je réclame leur mariage. Je réclame leur argent. Je réclame leur diplôme. Je réclame leur dossier. Je réclame leur fécondité. Je réclame leur chance. Je réclame leur grade. Leur promotion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je proclame ces gens qu'ils ont une bonne vie.
Balongi. Ils ont vaincu. Babali. Ils se sont mariés. Baboti. Ils sont féconds. Bakomi bazui. Ils sont devenus des riches. Bakomi balongi. Ils sont des vainqueurs. Même na classe. Même aux études. Na proclamé. Je les proclame. Victoire na bango. Je proclame leur victoire. Na proclamé. Je proclame réussite na bango. leur réussite. Na proclamé. Je proclame élévation na bango. leur élévation. Na proclamé. Je proclame succès na bango. leur succès. Na proclamé. Je proclame bénédiction na bango. leur bénédiction. Baka okate. Qui ne connaissent pas la dizaine, qui ne manque de rien, qui ne soit jamais la queue, qui soit toujours la tête. Que les entreprises soient bénies, que leur commerce soit béni, que leur voyage soit béni, qu'ils soient bénis, qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Maladie, toute maladie, même celle que je n'ai pas nommée, même malaria, la typhoïde, la fièvre jaune, maladie de la rate, la sinusite, poison, le poison, au nom de Jésus, sortez des corps de ces gens, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais les douleurs tout le bas au nom de Jésus, sortez. Démon d'insomnie, au nom de Jésus, sortez des corps de ces gens. Démon de maux de tête, au nom de Jésus, sortez. Allez dans les lieux arides. Ces gens sont délivrés. Ces gens sont guéris. Les gens sont été rachetés. Ils sont des vainqueurs. Que les voix se frayent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Toi l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, tu es là pour faire respecter la parole. Puisses-tu te mouvoir dans tout l'auditoire. Que ta puissance touche ces gens. Que tout ce qui était venu de Satan, la vie, la paix, la guérison, entre dans leur corps. Même ceux qui suivent dans les réseaux sociaux, qu'ils soient touchés par ta puissance, qu'ils soient guéris, qu'ils soient bénis, qu'ils soient délivrés. Merci Seigneur. J'ai pris pour des requêtes. Que tes enfants t'ont écrit. Toi, tu es le grand médecin. Le docteur Jésus. Ta main n'est pas courte. Que ta main, que ta puissance se manifeste. Où se trouvent les besoins. Que toi-même tu descends, que tu l'accomplisses, que tu accomplisses les besoins de tes enfants. Les requêtes qui sont écrites ici, ceux qui ont demandé de l'argent, qu'ils aient de l'argent. Que ceux qui ont demandé pour le travail, qu'ils aient de l'emploi. Les autres demandent l'imitation. Au nom de Jésus, annule toutes les minations forcées, toutes les minations que tes enfants n'ont pas demandées, que les décisions tombent en faillite. Que tes enfants restent ici pour te servir ici. Que ceux qui ont écrit pour les proches, qui sont malades, ou qui ont des requêtes dans leur cœur, que ta puissance puisse toucher leurs propres familles, que leurs enfants, leurs parents, ceux qui sont malades, même en Bandaka ou soit dans un autre milieu, que ta puissance agisse. Mais ceux qui ont perdu, les membres de leur famille, qui ne se retrouvent pas, on les cherche partout. Toi le Dieu du ciel, puisse-t-il les ramener, puisse-t-il ramener les membres de leur famille.
Ceux qui ont perdu leurs biens, ici les ramener leurs biens. Au nom de Jésus. Ceux qui ont demandé l'intelligence, et ceux qui ont demandé l'argent et l'argent, ceux qui ont demandé de l'emploi et de l'emploi, ceux qui ont demandé le mariage et qui se marient, au nom de Jésus. Dans ton économie, il y a des richesses beaucoup. C'est une richesse inépuisable. Donne-la leur. Ouvre le ciel. Tu fais descendre le Saint-Esprit. Que tes enfants soient remplis. Que tes enfants soient baptisés. Qu'ils soient oints. Qu'ils soient scellés du véritable Saint-Esprit dans leur âme. Au nom de Jésus. Le combat de tes enfants, que c'est la toi aussi ton combat, que ta victoire devienne aussi leur victoire, qu'ils ne tombent pas, qu'ils vainquent. Merci Seigneur. Merci pour la paix que tu as donnée. Merci pour la guérison que tu as donnée. Merci pour la richesse donnée. Merci pour la santé, madame. Merci pour la bonne santé que tu as donnée. Merci pour la bonne moi. Merci pour le salut que tu as donné. Même ceux qui en avaient mis des limites, que les lignes tracées soient effacées. Au nom de Jésus. Que tes enfants aient une longue vie. Mais ceux qui sont dans les hôpitaux, tes enfants et tes serviteurs, qui sont dans les hôpitaux, même dans la maison, que ta puissance les visite là où ils sont, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. Que Ben soit guéri. Que tous tes enfants, que Nicole Bangango soit guéri. Mais Nicole Moucha Kinshasa, qu'elle soit guérie. Mais tes autres enfants, tu les connais. Mais nous pouvons y oublier leur nom. Mais toi, tu les connais. Et ta main qui n'est pas courte puisse toucher leur corps. Mais mes papas papa est folie. Que ta puissance les touche. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus. Merci Père. C'était écouter la prière. J'ai pris pour des linges qui sont envoyés ici. J'ai touché ces linges par la foi. Il a puissé la résurrection de Jésus. Touche ces linges. Ils iront dans le corps des malades. Que les malades guérissent. Que la mort quitte leur corps. Que la maladie quitte leur corps. Que la puissance des sorciers et des magies. Que la vie entre dans leur corps. Au nom de Jésus. Je te prie pour des stylos envoyés ici. Que ces stylos écrivent de bonnes réponses. Que ceux qui les utiliseront puissent réussir dans les tests aux examens, les épreuves ou les interrogations, les qui réussissent. J'ai pris pour ces appareils que cet ordinateur qu'il soit réparé par la puissance de la résurrection de Jésus. Même le téléphone, tous les appareils envoyés ici sont touchés par la puissance de la résurrection de Jésus. Mais cette enveloppe, tout ce qui est envoyé ici, que ta puissance touche tout ce qui est envoyé. Père Seigneur, le désir de tes enfants soit accompli. Nous bénissons la sème. Nous bénissons tous les fidèles de la sème, tous les serviteurs de Dieu de la sème. Que les bénédictions les accompagnent. Nous bénissons tes enfants et tes serviteurs qui se retrouvent avec nous ici. Qu'ils soient bénis. Que leurs églises soient bénies. Que leurs familles soient bénies. Que leur ministère soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Demandons la paix et les bénédictions dans la vie d'Mbandaka. Nous chassons l'esprit qui s'est versé l'esprit des sacrifices, des fêtes d'année. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts par les accidents, ou les accidents de motos de voitures, ou les accidents sur le fleuve, ou des bateaux de baleinières, ou des convois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Protège la vie de Mbandaka. Protège les Congolais à l'est du pays. Donne la victoire à l'armée du Congo, qui parvient à triompher, à vaincre dans la guerre. Que la paix soit installée à l'est du pays et dans toute la République. Oui, c'est ton épouse est encore ici. Il faut que la parole soit apportée. Même à l'est, que les gens écoutent ces messages qui donnent leur vie à Jésus. Bénis les autorités du pays. À commencer par le président de la République. Notre gouverneur. De la province de l'Équateur. Et toutes les autorités. Mais ceux de la justice. C'est de la police. Même c'est de l'armée. Mais de services secrets de renseignement. Donne-leur de l'intelligence et la sagesse. Donne-leur l'amour du pays. Enlève l'esprit de trahison. Qu'ils aiment les Congo. Merci, Tata. Merci, Père. Rentrez au chemin de rite, protéger tes enfants. Ils arrivent dans leur maison dans la quiétude. Et des bénédictions. La puissance qu'ils sont aujourd'hui. Puisse-t-elle accompagner, les accompagner jusqu'à dans leur maison, dans leur foyer, dans leurs entreprises de travail ou dans leur commerce. Merci. Merci. Parce que tu as écouté. Bénis aussi les prédicateurs que tu as utilisé ce soir. Le frère meilleur remplis encore davantage. Utilise-les encore puissamment. Bénis son ministère. Bénis aussi son épouse. Bénis ses enfants. Merci, Tata. Merci, Père. Qu'est-ce que tu as fait? Plus que ce que nous avons demandé. Parce que nous l'avons demandé par la foi. Au nom du victoire. Au nom du salut. Au nom des bénédictions. Au nom de la résurrection. Les noms de l'enlèvement. Les noms de la paix. Les noms du plus beau d'entre les les noms du vaillant les héros. Les noms de Jésus-Christ. Amen. Amen.